Salut, c'est encore moi. Si tu as vu la vidéo de la semaine. Bon, si tu l'as pas vue, c'est pas grave, c'est moi. Ouais, je viens pour les énergies de mardi 20 juillet. Voilà. Donc si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine, ça veut dire que tu connais pas encore celui-là. Oui, je l'ai eu dans ma spiritual box de ce mois-ci, du mois de juillet. Il s'appelle l'oracle éveil intuitif. Et franchement, je l'ai utilisé pour l'énergie de la semaine. Et je le trouve très très parlant. Et je pense qu'il va compléter notre petite carte du début. Tu vois, le symbolone, le cristal. Ah bah, tiens, regarde ce qu'il nous dit. Il nous donne le feu vert. C'est déjà une bonne chose. Donc, il va compléter notre symbolone et notre cristal du début. Je pense qu'il a déjà trouvé sa place. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Ah bah, tu symbolone, tu en as deux. Moi, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Pour le 20 juillet. En énergie générale. Bon, bah, j'espère que ton week-end s'est bien passé. Apparemment, la semaine, elle a l'air plutôt canon. La fin de semaine, un peu plus compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Pas tous les jours. On n'est pas tous les jours au top. Hein. J'aimerais bien, moi, vous annoncer que tous les jours, tout le monde est beau, tout le monde est joli. Mais il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Hein. Oh là. Attends. On va prendre notre envol, là. On va pouvoir vivre notre meilleure vie. Ah. Attends, je vais te montrer. Tiens. Ouais, on va pouvoir vivre notre meilleure vie, là. On s'envole vers de nouvelles aventures. Et il n'y a personne qui peut nous arrêter. Hein. Lui, il a toujours pu essayer. Voilà. Là, ça peut parler d'un déménagement, d'une libération. Vraiment, peut-être une séparation, mais libératoire pour celui qui est sur la cigogne, là, qui est en train de partir. Parce que si tu vois, là, derrière, il y a les nuages. Donc, tu sens qu'elle vient s'échapper des nuages, là. Ouais, il y a quelqu'un qui vit sa meilleure vie, là. Ouais. Et je pense que les autres ne sont pas prêts. Hein. Ils sont pas prêts pour te voir dans un état comme ça, là. C'est vraiment... je pense que même toi, tu n'es pas prête, en fait. Ah bah voilà. Ah non, il y en a deux. Donc, j'en veux pas. Non, je vais faire en sorte d'en prendre qu'une. Ouais. Voilà, il y a un déménagement voulu. Un déménagement souhaité depuis un bon moment, un changement d'air, peut-être les vacances aussi, tu sais. C'est la pierre numéro 11. Elle est belle, elle est toute bleue. Regarde, je te la montre. Et je vais aller prendre le message, l'animal qui va avec, l'intuition qui va avec, la toute bleue. Hop, comme ça je vais vous lire les deux messages ensemble. Allez, on a dit pour le 20 juillet 2021. Une petite carte, s'il te plaît. Ah bah voilà, tu m'as fait un sale tour. Une abeille. En ce moment, j'ai énormément de complicité avec les abeilles. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Quand je dis complicité, ouais, enfin... Ouais, une abeille. Et l'abeille, c'est la 43. Hop, 43. Et là, je vais vous lire les deux messages. Alors, ma petite pierre. On a elle s'appelle la cyanite. La cyanite en bleu, là, comme ça. Alors, la cyanite, elle nous dit vocation, loyauté, harmonie. Un excellent moyen de vous reconnecter avec la joie, la plénitude, la clarté, de l'esprit et être en visionnaire dans votre vie. C'est de faire des activités qui font chanter votre cœur. Votre vocation, c'est de vivre ce que votre cœur vous indique dans l'instant présent. Quand vous avez une passion, c'est votre âme qui vous montre la route la plus juste pour vous. L'affirmation de cette pierre est dit: je suis loyal envers mes valeurs, mon intuition, mon esprit de cœur et mes priorités.
tu vois. Là, on parle de loyauté, d'harmonie, et on te dit que ton cœur, là c'est ton cœur qui te fait vibrer à l'unisson. Après, c'est vrai que le fait qu'elle soit sur cet oiseau volant, ça lui permet de voir plus loin que ce qu'elle est déjà. C'est clair que si elle était à terre, elle pouvait voir la hauteur, voilà, la hauteur d'homme. Mais là, je pense qu'elle s'est élevée, la pauvre. Elle est plus haut, et du coup, elle peut voir plus loin. Alors, notre petite abeille. L'abeille, les mots-clés. Organisation, méthode de travail. Alors, organisation, méthode, travail collectif, mise en commun des compétences. Alors, cette belle carte qui représente la satisfaction du travail accompli, le lien qui unit un groupe de personnes, l'éloquence, le courage et la guérison. Dans un tirage, elle signale l'arrivée d'une période intense d'activité ou indique que vous allez pouvoir vivre du fruit de votre travail. C'est aussi la satisfaction de devoirs accomplis ou encore du respect des règles ainsi que de sa hiérarchie. Parfois, elle peut annoncer une amélioration de votre quotidien ou de votre cadre de vie. En amour, l'abeille est le symbole de l'harmonie et de la complicité familiale, mais aussi de combats bien vécus et assumés ou d'une vie sociale bien remplie. Voilà. Donc franchement, c'est une très belle journée. Voilà. Avec l'abeille qui t'annonce un travail collectif et un travail bien ficelé. La cyanide qui te parle de loyauté. Et vraiment de travail d'équipe et d'un travail qui arrive à toi, quelque chose d'accompli, quelque chose, voilà, un travail que tu n'as pas travaillé pour rien en gros. Tu n'as pas travaillé pour rien. Ce que tu as entrepris dans ta vie, là, tu as l'accomplissement qui arrive là. Donc, si tu sens que tu as quelque chose sur lequel tu as travaillé longtemps et là, tu commences à voir le bout du tunnel, tu commences à voir les résultats de ton travail et voilà, dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Vraiment, hein, c'est un changement de cap, c'est un changement de situation, c'est une situation qui s'arrange, donc là, que ça soit en amour ou au travail, vraiment, il y a quelque chose, il y a une complicité qui est en train de naître, et une complicité avec peut-être certains amis, avec certains collègues. T'as quelque chose qui s'annonce bien dans ta vie et franchement tant mieux. Ça, voilà. Après, je t'ai dit, va voir les énergies de la semaine. Tu verras que le lundi et le mardi, c'est une très belle journée. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de nous annoncer là, l'accomplissement. Allez, comment je me sens, bonne amie? Ça fait longtemps que je t'avais pas séparé comme ça. Pour demain, le 20. Oh, tu vois, malgré tes légères, tu as quand même cet état-là. Tu étais quand même dans un état de lourdeur. Donc peut-être que, oui, effectivement, tu as ton accomplissement, tu as des choses qui... voilà, j'allais te dire. Voilà. Mais ils sont plus rapides que moi. Tu vois, j'ai bientôt et prends le temps. Donc tu vois, peut-être que tu as ton accomplissement qui arrive. Mais là, vraiment, ils te disent que c'est pour très, très, très bientôt. Donc peut-être que là, toi, tu es encore dans cet état-là où tu as l'impression que tu t'en sors pas, tu as l'impression que, oui, les cartes, elles t'annoncent des belles choses, mais moi, ça me fait pas avancer le schmilblick, tu vois. Et là, vraiment, on te dit que c'est pour bientôt, de prendre le temps, de, pour l'instant, rester dans l'ici et maintenant, parce que tu as peut-être d'autres choses à apprendre, et que très bientôt, tu vas pouvoir sauter dans le vide, parce que ma fameuse carte est retombée. Pour les nouveaux, ça ne veut pas dire de vous sauter dans le vide pour de vrai, d'accord? Tu vas pouvoir tu vas pouvoir aller vers la vie souhaitée. Tu vois, là, c'est exactement la même carte que celle-là. Peut-être que tu voyais l'oiseau et que tu n'osais pas sauter sur son dos, et que maintenant que tu as sauté sur son dos, ben, tu vis ta meilleure vie. Et ben, en gros, là, c'est pareil.
Peut-être que pour l'instant c'est encore lourd, les énergies elles sont encore lourdes, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que ça avance pas, voilà. Mais pourtant on te dit que oui, oui, t'inquiète, ça arrive très très bientôt. Tu vas voir les effets de ce que tu es en train de travailler là. Les cartes ne mentent jamais. Voilà. Moi je pars du principe que c'est ça. Allez, on va se faire 9 cartes. Tu vas voir les choses se débloquer devant toi et toi-même, tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas y croire. Alors, j'ai la créativité et la mélancolie. Donc, tu vois, tu as peut-être quand même des choses, tu es en train de faire les choses, mais tu es quand même mélancolique de ton passé. Oh, c'était bien quand même avant, tu vois, même si c'est lourd pour toi. Là, derrière la créativité, on te parle de passion, on te parle d'union, on te parle peut-être de même deux personnes, quelque chose qui te font plaisir, peut-être quelqu'un qui va pouvoir t'aider à développer ta créativité ou te donner un coup de main ou te prendre sous son aile. Et là, vraiment, on te dit qu'après la mélancolie, tu vas arriver vers l'abondance. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Ça arrive là. Faut l'adapter. Hein. Tu l'adaptes à ta situation. C'est vrai que si c'est quelque chose que tu attends depuis un bon moment et que c'est quelque chose que tu espères de tout ton cœur, ou voilà, mais on sent que les situations elles sont en train de se débloquer. Après, c'est vrai qu'avec l'histoire de notre copain, tu m'as compris, le gâteau là, le macaron, tu vois, il y a peut-être des trucs où toi tu as l'impression que ça va pas avancer, mais si, ça va avancer. Ça va avancer, malheureusement. Des fois, on n'a pas le choix. J'ai pas envie de polémiquer là-dessus parce que après chaque personne ressent les choses comme ils le veulent. Mais c'est vrai que ça peut, toi, te mettre dans un état mélancolique. Mais on te dit que ça va être un mal pour un bien, tu vois. Effectivement, pour l'instant, c'est pas le top. Mais très très bientôt, les choses vont arriver. Et peut-être très rapidement, c'est soudainement. Ça va arriver soudainement, mais là, tu vois, là, on parle de ton mental. Là. Vraiment, il y a quelque chose qui te fait réfléchir. Hein. Tu vois, j'ai quelque chose qui arrive soudainement. J'ai l'introspection, j'ai le malin, tu vois, j'ai la route, tu sais pas vers où aller, tu vois. Après, j'ai la sagesse et le blocage, donc c'est le même message. Mais voilà, tu sais pas si tu dois aller sur le chemin de droite ou le chemin de gauche parce que ça te prend la tête. Tu vois, il y a quelque chose qui te prend la tête. Et pourtant, c'est pour ça, hein, tu es dans les énergies où c'est un peu lourd. Il y a quelque chose qui te prend vraiment la tête. Alors, voilà, la carte générale. C'est la meilleure carte du jeu, le soleil. Vraiment, mais ça, c'est le soleil total. Donc, tu vois, là, il y a peut-être quelque chose qui te prend la tête vraiment tout de suite. Et que finalement, ben, quand tu auras passé le cap, quand tu auras, voilà, quand ça va se débloquer pour toi, tu vas te rendre compte que c'est la meilleure chose que tu aurais jamais, enfin, la meilleure chose de ta vie. Alors, moi, j'ai le labyrinthe, créativité et l'homme. Alors, là, il y a peut-être... tu as peut-être des choses à mettre en place dans ta vie. Avec la créativité, ça peut me parler de travail auto-entrepreneur, ça peut me parler de nouveaux projets dans ta vie, mais il y a quelque chose qui t'empêche de passer à l'action. Parce que l'homme, c'est l'action. Il y a quelque chose qui... Voilà, tu es dans un labyrinthe et tu sais pas si tu dois y aller, si tu dois pas y aller, quel chemin commencer. Tu sais pas par où entreprendre, hein, vraiment. J'ai le soleil, le labyrinthe et l'euro. Ah, c'est peut-être l'euro. C'est peut-être le manque d'argent. Peut-être que tu attends une rentrée d'argent et c'est cette rentrée d'argent qui t'empêche d'aller vers ce que tu as envie de faire. Par exemple, tu as envie d'acheter une nouvelle maison. Tu as déjà peut-être trouvé la maison, mais là, tu attends la réponse de la banque. Parce que tu ne sais pas si tu peux... tu as assez de capacité, assez de fonds pour pouvoir acheter cette maison. Ou ça peut être voilà, un lien créatif, ça peut être une entreprise que tu as envie de monter, ça peut être, je sais pas, une nouvelle voiture que tu as envie d'acheter, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu as envie de faire, que tu as envie de passer à l'action sur quelque chose, mais là, c'est le côté financier qui te bloque. On va aller regarder en haut. La coupure et l'ombre.
Tu vois, c'est vraiment, il faut que tu coupes. Tu vois, j'ai la coupure, donc la guitare et l'ombre. Tu vois, c'est vraiment cette ombre-là que tu as envie de couper. Après, cette ombre, ça peut être ton mental, hein. Ça peut être toi qui peux t'empêcher de dire en te disant « Oh non, mais de toute manière, moi, j'aurais pas les fonds pour l'acheter. Oh non, moi, je pourrais pas. Oh non, de toutes les manières, même si je demande, on va me dire non. » Tu vois, c'est peut-être toi, hein, qui te bloque tout seul dans ton action. Et qu'une fois que tu vas sauter le pas, une fois que tu vas te mettre à l'action, une fois que tu vas mettre le pied à l'étrier, tu vas pouvoir t'envoler, là, comme cette dame, et puis, wouh, vivre ta meilleure vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai le soutien. Ah, peut-être que dans ton projet, tu aurais voulu le soutien de ton homme. Puisque en bas, j'ai le soutien, j'ai l'homme et j'ai la lune. Toi, tu aurais bien voulu que ton homme te soutienne dans ton projet. Mais là, apparemment, lui, il est pas... Il est peut-être pas pour ton projet. Hein. Il est peut-être pas pour ton projet. Hein. Parce que peut-être que lui, dans sa tête, il se dit que d'une manière, on n'y arrivera pas, on a des soucis d'argent, et puis qu'est-ce qu'il va t'accorder pour ton truc? Ouais, il y a quelque chose, voilà. Il y a un manque de soutien quelque part, et peut-être que la famille, elle te met des doutes aussi, parce que j'allais recouvrir le labyrinthe, et là, j'ai eu l'arbre. Donc peut-être que tu as la famille qui te met des doutes aussi sur ton projet. Il n'y a pas qu'un homme, mais je peux dire un homme, ça peut être un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui est de ta famille et qui te met des doutes sur ce fameux projet. Mais c'est un projet viable. Hein. L'univers, il te dit que t'inquiète, bientôt ça va se débloquer. Pour l'instant, peut-être que tu vois pas le bout du tunnel, mais il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Après, au niveau de la famille, il y a peut-être vraiment quelque chose qui te prend la tête. Mais vraiment, au niveau de la famille, là, il y a quelque chose qui te prend la tête par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a eu trop de dépenses, voilà. Et il y a des choses à éclaircir par rapport à ça. Ouais. Où vous allez peut-être en discuter, ou avec ton homme, ou avec ta famille, ou voilà, par rapport à un souci d'argent, quelque chose qui avait été caché. Et en mettant fin à ce secret, tu sais, avec le ciseau, là, c'est toi qui vas couper ce silence. Tu vas trouver des astuces pour pouvoir vraiment couper cette ombre, tu vois, couper vers cette ombre par rapport à l'argent. L'argent peut-être dépensé dans la nuit. Peut-être que c'est quelqu'un qui est impulsif et qui, la nuit, je sais pas, va dépenser des sous sur Internet, ou voilà. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire, mais ça se finit bien. Tu vois, ça se finit bien. Il y a une libération, vraiment. Il y a une libération. Moi, j'ai le blocage de malin. Ouais, en fait, il y a une histoire où tu sais pas quand même quel chemin prendre, par où passer pour pouvoir trouver fin à la situation compliquée que tu es en train de vivre là. Tu sais pas sur quel pied danser. Et tu cherches le soutien de quelqu'un qui pourrait t'éclairer dans ta nuit là. Ouais, tu vois, sur la nuit, j'ai eu l'écoute. Quelqu'un qui pourrait t'éclairer, qui pourrait t'écouter et te donner le bon chemin, te faire retrouver l'équilibre. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ouais, il y a une bonne chose qui arrive à toi demain. Et il y a aussi des trucs un peu plus compliqués, mais qui se résout. Tu vois, ça se résout. T'arrives à... Pour l'instant, t'en as gros sur la patate, mais je pense que... Voilà, tu commences la journée gros sur la patate, mais tu finis un peu plus soulagé, ou tu as peut-être des réponses qui arrivent à toi, des choses qui sont un peu moins cachées. Tu vois, c'est une prise de tête éphémère. Là, j'ai l'éphémère, tu vois. Bon, allez, sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai le magicien, donc un coup de magie, et la communication. Donc, il y a peut-être des communications magiques, tu vois, quand je te dis magique, il y a peut-être des communications. En fait, tu vas peut-être pouvoir parler à ton homme, à ta madame, tu vois, et ça va révéler des trucs, tu vois, il y a des révélations en fait. Des paroles qui vont être magiques à ses oreilles ou à tes oreilles, et qui va te permettre de savoir des choses, qui va te permettre de retrouver de la stabilité
de la stabilité dans ton couple ou de la stabilité dans ton travail. Ouais. Parce qu'il y avait peut-être une affaire juridique hein, derrière. Hein. Il y avait peut-être quelque chose où ça t'avait déséquilibré. Peut-être ton cerveau, il savait plus quoi penser, qui penser, comment penser. Et puis, voilà, tu vas peut-être avoir des communications magiques. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va pouvoir venir, comme par hasard, surtout que le hasard n'existe pas, débloquer la situation. Si tu vois ce que je veux dire. C'est dit comme, je sais pas, comme une amie. Je vois une amie, tu sais, qui vient parler à ton monsieur. Toi, tu as beau lui dire 15 000 fois, il n'entend pas. Et cette amie, elle arrive à trouver les mots justes pour pouvoir éclairer la situation. Ouais, moi, je le sens comme ça. Allez, la carte principale du côté sentimental, par contre, c'est le négatif. Alors, on va la couvrir tout de suite, le négatif. Alors, est-ce que c'est la personne en face de toi qui est négative ou est-ce que... Non, tu vois, j'ai la négative, j'ai l'illusion. Tu vois, il y a quelque chose qui... Des masques qui tombent, hein. Des choses qui étaient peut-être cachées, qui étaient peut-être... Attends, hop, et j'ai encore la lune. Attends, la lune, elle veut pas. Ah, la lune, elle veut pas. La lune, viens, s'il te plaît. On t'attend sur le devant de la scène, d'accord? Non, mais elle est sérieuse, là. Voilà. Tu vois, la lune. Je te jure, elle se cache. Pourtant, c'est pas la nouvelle lune. Ça va être bientôt la pleine lune. Et l'argent. Tu vois, il y avait des choses cachées. Et tu vois, l'amitié. Je t'ai dit, hein, l'ami qui vient donner des... Voilà. L'ami qui vient guérir des blessures. Remettre de la légèreté. Mais ouais, il y avait peut-être des problèmes d'argent dans le couple. Des choses cachées. Des choses cachées ou des choses non dites. Ou voilà, vraiment, voilà, l'intuition de que quelque chose n'allait pas. Et tu avais beau en parler à ton monsieur ou à ta madame, on te faisait croire que c'était toi qui avais le problème. Mais là, voilà, il va y avoir des masques qui vont tomber, là. Ouais, des masques négatifs qui vont tomber. Donc, la carte du milieu, on a la chance. Déjà, c'est une bonne chose, c'est bien. Après la période négative, c'est vraiment cool. Alors, on a la réconciliation et on a la foudre. Bon, on a une réconciliation express. Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir admettre leur erreur et on n'a pas le pardon, mais au moins on a une réconciliation. Donc, quelqu'un qui admet ses fautes. On a l'éphémère et la sexualité. Ah, peut-être par rapport à une histoire... une triangulaire express, tu vois, ou par rapport à un flirt, si jamais ça n'a pas été plus loin, ou la chance d'un flirt. Peut-être que ton autre avait la possibilité d'avoir un crush, comme disent les jeunes, d'avoir un flirt éphémère, et puis du coup, ça a été dévoilé avant que... Ouais, dévoilé avant... Ouais, pris sur le gong. C'est comme ça que j'appelle ça. Pris sur le gong. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a la compréhension, l'épanouissement. Tu vois, il y a quelque chose qui se résout, hein. Vraiment, hein. Il y a eu un petit passage à vide, là, mais il y a quelque chose qui se résout, hein. Parce que du coup... il y a la compréhension, la réconciliation et l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose où on prend le temps de discuter, tu vois, avec la discussion magique que j'ai eue au début, mettre les points sur les i. Peut-être qu'on a des amis qui sont venus appuyer notre thèse, là, notre demande, voilà, et ça commence à se débloquer, hein. Après, par contre, ça peut être un déblocage éphémère parce que... enfin, on a la suite. On a l'espoir, la foudre et du coup, la maison. Donc, peut-être l'espoir que ça redevienne normal à la maison, que ça redevienne comme avant. Mais moi, avec l'espoir et l'éphémère, tu vois, on a la compréhension éphémère et l'espoir.
Donc peut-être une compréhension rapide, mais est-ce qu'elle va être ancrée, cette compréhension? Je ne sais pas. L'espoir, la patience et la stabilité. Donc oui, ça va faire ces trois phases-là en fait. On va commencer par l'espoir, puis après on aura la patience, et puis après on va avoir une stabilité qui va être retrouvée. Par rapport à une lettre, un courrier. Une porte ouverte et une sérénité, un changement. Ouais. Il y a des communications positives qui arrivent vraiment. Et ça remet du... on arrive peut-être, si on n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire, c'est l'écrit qui va pouvoir ouvrir la porte à la sérénité. On va pouvoir peut-être opérer ce changement par l'écrit et par la mise au point solitude, par la solitude, tu vois, genre par la mise en retrait. Peut-être qu'on se décale un peu, on essaye de voir les choses autrement et pour pouvoir revenir communiquer, mais plus facilement. Ouais, hein, tu vois, il y a quand même quelque chose où ça, c'est pas tombé pour rien. Hein, où pour l'instant, on est dans une énergie comme ça, j'arrive même plus à parler, dans des énergies lourdes, et on te dit que ben, bientôt, voilà, ça va se débloquer. C'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus de temps que prévu côté amour. Hein. Ouais, vraiment peut-être un peu plus de temps que prévu, ou peut-être la communication avec certains amis. Hein. Peut-être que nos amis vont pouvoir nous donner un coup de main, les amis. Peut-être la communication d'une personne extérieure, quelqu'un qui voit votre couple différemment et qui peut peut-être, ou toi t'expliquer les choses si t'as pas compris, ou expliquer des choses à ton Jules si lui, voilà, allez, hop. Ah bah tiens, là il me dit la patience, le Life of Love il me disait la patience, et les portes magiques de l'univers il me dit l'attente, voilà. Et l'attente on te dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Tu vois? Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi là, que tu veux de tout ton cœur, tu veux avec impatience. Mais là on te demande vraiment pour que ça puisse réussir correctement et que ça soit pas justement comme d'hab ça a coupé. Donc je te disais, pour que ça puisse réussir correctement et pour pas que ça soit bâclé, il va falloir patienter. Et je sais, hein, même moi je suis pas spécialement patiente, j'aime bien quand les choses sont carrées, mais des fois ben on est maître de rien nous, tu vois. On peut faire beaucoup de choses, mais des fois on peut pas gérer. Et quand on peut pas gérer, on est obligé de lâcher prise. Donc ben voilà, c'est ça, là on est obligé, ça arrive, mais on est obligé d'attendre. On n'a pas le choix. Parce que si jamais on fait tout de suite on essaye d'accélérer les choses, ça sera pas le bon moment, tu vois. Et même le bon ami te le disait, hein, bientôt, prends le temps. Tu vois, il disait pareil, patience en fait. Donc, les choses arrivent et elles arrivent bien. Bon, je te fais de gros bisous. Voilà. Je te love comme d'hab. Voilà. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. De bonheur et de bonne humeur. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao.